L'histoire de l'Afrique racontée par le vêtement, c'est ce que Zimpala a choisi. C'est une marque de vêtements femmes et hommes. Elle évolue au Canada et notre invitée pour nous raconter Zimpala, c'est Maggie Ouvemba. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes la coordinatrice des événements marketing de Zimpala. Et vous-même, vous êtes une bonne ambassadrice de Zimpala. Effectivement, je suis habillée en Zimpala. Ça, c'est la robe hibiscus. Forcément, lorsqu'on s'habille en Zimpala, il y a un tissu uni et puis il y a un motif de panne quelque part. Oui, en fait, Zimpala, c'est des vêtements urbains, contemporains, mais avec un design moderne et une petite touche africaine. Vous habillez des femmes et des hommes que professionnels? Oui, essentiellement, on habille des hommes et des femmes professionnels parce que le design de la marque est fait pour ceux qui vont au milieu du travail. Mais si quelqu'un qui ne travaille pas et qui est intéressé à porter du Zimpala, il est toujours le bienvenu. Mais c'est par rapport au dessin, par rapport à la conception, que voilà, notre designer s'adresse plus aux hommes et aux femmes professionnelles. Chaque habit Zimpala raconte une histoire. Vous racontez quoi à peu près de l'Afrique? Ben, nous racontons les richesses de l'Afrique, les richesses naturelles, géographiques, culturelles. Nous racontons la géographie, nous parlons des hommes et des femmes politiques qui ont marqué notre histoire. Donc nous ne voulons pas toujours continuer à raconter des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles de l'Afrique. Donc c'est pourquoi Mireille Perret, notre designer, conçoit des vêtements. À travers ça, elle raconte, comme par exemple ma robe, qui s'appelle Chiseki, qui veut dire hibiscus. C'est en fait une plante, la plante qu'on utilise pour pouvoir fabriquer du jus de bissap, qui a des vertus médicinales, qui guérit certaines maladies et qui permet à des femmes de pouvoir vendre du jus et avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. C'est avec pareil discours que vous avez séduit pas mal de femmes, même des femmes canadiennes, des femmes étrangères, des femmes africaines. Oui, effectivement, parce que le Canada est un pays multiculturel, dont nous avons plusieurs nationalités, mais Zimpala est largement adopté au Canada parce que c'est toutes les cultures qui les portent. Nous parlons même des Haïtiens, des Jamaïcains, des Québécois, des Canadiens eux-mêmes, même certaines autorités du pays. Je parlerai de nos députés provinciaux, des députés fédéraux, et même que Mireille a habillé la femme de notre Premier ministre du Québec, Madame Isabelle Blais. Jusque-là, vous vendiez beaucoup plus en ligne, surtout pour des femmes d'ailleurs, en dehors du Canada. Et vous avez décidé de venir aussi vous installer en République démocratique du Congo. Effectivement, parce que Mireille a été formée ici d'abord, à l'ISAM. Elle a eu des bases ici. Elle est allée se perfectionner à l'Université du Québec à Montréal. Et quand la marque a été lancée en 2016, on a eu beaucoup de demandes de nos frères du Congo et même d'Afrique, parce que Zimpala est même vendu en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza. Alors, ils nous ont demandé vraiment de venir implanter la marque ici. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour un lancement. Le 9 novembre 2019, là, le samedi. Ça sera déjà ce samedi. Il y aura quoi au menu de ce lancement? Ben, il y aura déjà la présentation de Zimpala, parce que beaucoup de gens le savent. On est présent, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, mais pour nos invités, on aura à leur présenter Zimpala. Il y aura un défilé de mode. Mireille va présenter certaines de ses pièces, mais il y aura aussi des ventes. On va profiter de l'occasion pour offrir déjà le produit à nos consommateurs. C'est vraiment un excellent produit, je vous le garantis. Ah oui, il faut dire que ce soit un excellent produit parce qu'avec pas mal des vendeurs, pas mal des ventes en ligne, parfois les gens ont été déçus quelque part. Pas avec nous. Parce pas que, avec vous, justement. Oui, moi je vais vous donner par exemple un témoignage. Il y a nos compatriotes congolais qui ont porté des vêtements. Mireille a conçu des robes pour des femmes qu'elle n'avait jamais vues, juste à partir d'une photo. Elle leur a fait des robes qui allaient parfaitement sur elles. Donc de ce côté-là, elles peuvent témoigner. Elles seront présentes
à cette soirée-là du 9 à l'hôtel du Fleuve Congo. À partir de 17h, elles auront l'occasion de témoigner cela. Donc, autre chose à dire, c'est qu'avec Zimpala, c'est aussi les formes, les mesures des Africaines qui sont respectées. Et pour faire ça, il faut être africaine aussi, ou avoir vécu avec elle. Bien sûr, parce que les vêtements que Mireille conçoit affinent votre silhouette. Ouais. Vous savez, les femmes, nous, des fois, on aime cacher nos rondeurs, on aime cacher nos formes, mais Mireille, quand elle vous fait un vêtement, ça va parfaitement, on va dire, j'allais dire comme fitter votre silhouette automatiquement. Donc, elle a ce talent-là, elle a ce don-là qui est inné, qui est naturel et elle le fait parfaitement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Vous aurez... Surtout pour vous, les professionnels. Quand vous êtes bien habillés, vous êtes à l'aise. Oui, dans votre milieu de service, n'est-ce pas? Oui. Alors, en attendant ou même après le lancement, il faudrait bien que les gens continuent à garder contact avec vous? Oui, bien sûr. Nous aurons une boutique ici. Les coordonnées suivront. Okay. Mais déjà, bon, l'événement que nous aurons ce samedi, c'est sur invitation. Ah. Et déjà, les informations pourront être diffusées sur les chaînes de télévision. Maggie Wemba, on souhaite bonne chance à Zimpala, qui atterrit finalement en République démocratique du Congo. Merci, pour être bien habillée en milieu professionnel. Oui. À très vite. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.